Maréna-d'Ourcq Côte-Sud, c'est 23 communes dans le sud du département des Landes, un territoire de 602 km², donc assez vaste territorialement, 60 000 habitants en population totale, 300 000 l'été avec les estivants, et puis 83 000 habitants en population DGF. Pourquoi je vous dis ça? C'est tout simplement parce que l'une des caractéristiques de notre territoire, c'est tout simplement d'avoir un peu plus de 23 000 résidences secondaires, ce qui est loin d'être neutre, à la fois dans les investissements et dans les équipements qui sont nécessaires. La croissance de Max a été très très forte. Maréna-d'Ourcq Côte-Sud a doublé sa population dans les 20 dernières années et sera probablement amené à doubler celle-ci dans les 20 années qui arrivent, et que donc il était nécessaire de se mettre d'accord sur des nouvelles règles du jeu qui soient envisageables pour tous et qui justement permettent de maîtriser ce facteur démographique qui est une chance mais en même temps un défi. Nous sommes arrivés à un SCOT par le biais de priorités qui ont été définies dans la charte territoriale sur laquelle nous nous sommes mis d'accord collectivement. S'approprier une démarche de SCOT, c'est en effet difficile, à la fois pour les élus, mais également pour les services communautaires et les services des communes, en raison de la complexité et de la richesse de la procédure. Nous devons traiter un défi, celui de l'afflux de population. Le SCOT met l'accent sur la densification, parce que sans la densification, nous sommes en situation d'attaquer ce capital naturel qui est le nôtre. C'est bien d'avoir des gens, mais encore faut-il répondre après à leurs demandes en matière d'équipement public, en matière d'investissement public. Et ça, nous ne pourrons le faire que si nous arrivons à maîtriser notre croissance. Les moyens de notre communauté, comme l'ensemble des moyens des collectivités, deviennent de plus en plus limités et il est hors de question de procéder à du saupoudrage. Nous avons mis en place une logique de distribution des équipements et des services. Donc en fait, la halte garderie itinérante, elle a juste 1 an. L'idée, c'était de pouvoir permettre aux papas ou aux mamans qui gardaient leur enfant, de pouvoir avoir une matinée pour nous confier leur enfant et ainsi leur permettre de faire des démarches personnelles ou professionnelles. On a 4 sites, donc chaque matinée, on accueille 10 enfants sur chaque site. L'objectif, c'est de pouvoir permettre aux usagers d'être au plus proche de ce service et de ne pas faire 20 km pour venir nous confier leur enfant sur une matinée. Les communes ont investi dans du matériel, dans de l'équipement, ont mis aux normes conformes à la protection maternelle et infantile les salles. Et nous, tous les matins, on arrive aussi avec du matériel. Nous avons 23 communes. Il n'y a pas à proprement parler de centralité, mais 3 pôles à peu près équivalents de 8000 habitants. Nous nous appuyons sur cette structure multipolaire pour distribuer les services, mais également la réflexion territoriale sur l'ensemble du territoire. On fait une activité et on investit dans la culture, mais pas en reproduisant 4 fois la même chose, mais en permettant une distribution de différents services à différents endroits du territoire pour que tout le monde puisse en profiter dans un seul lieu, parce qu'il n'est pas possible de reproduire ces investissements à notre taille partout. Nous avons mis toutes nos billes, c'est le cas de le dire, dans le même sac, celui de l'Escalinfo, parce que nous avons postulé que de l'addition de l'ensemble de ces services rendus naîtrait un service plus important pour l'ensemble de la population. L'Escalinfo, un espace d'information tout public, jeunes, familles, où on va pouvoir trouver de l'information sur toutes les thématiques qui sont liées au quotidien, au logement, à l'emploi, à la formation, au tissu associatif qui est présent sur ce territoire, à toutes les informations qui vont être d'ordre juridique, tout ce qui touche aussi à la santé, à la prévention, aux loisirs, aux activités culturelles, sportives, etc. On a des partenaires aussi qui interviennent dans notre structure avec lesquels on travaille en étroite collaboration. Donc notre premier partenaire qui est la CAF, Caisse d'allocation familiale des Landes, la mission locale pour l'insertion professionnelle des jeunes de moins de 25 ans,
Et on a aussi après la médiation familiale pour la communication au sein de la famille. Et on a aussi après au niveau juridique des permanences, avec donc chaque vendredi après-midi une permanence, soit d'avocat, soit d'huissier, soit de notaire. Avant, nous allions à Saint-Vincent-de-Tyrosse pour un coup la CAF, après il faut aller à Dax. Et maintenant, en fait, on sait qu'ici, on peut avoir pratiquement la plupart des informations. Donc là, je viens pour faire un dossier pour ma fille, pour une demande d'aide au logement. Puis c'est rassurant quand même de venir dans un bâtiment où on sent qu'il est fait pour nous, quoi. Et puis, il y a des plus gros investissements. Et ceux-là, eh bien, nous ne les faisons qu'en une fois, même s'ils bénéficient à tous. C'est le cas, par exemple, du centre aquatique Aigueblu. Alors les enfants qui viennent ici cet après-midi sont en cycle d'apprentissage de 10 séances de natation. Ils viennent de toute l'intercommunalité, donc des 23 communes de la MAX. On est dans un territoire qui est quand même à proximité donc, de l'océan. Les enfants n'avaient pas de lieu d'apprentissage de natation, mis à part les campings qui sont ouverts l'été. Donc il a paru vraiment comme une priorité d'apprendre à ces enfants à nager. Plutôt que de créer plusieurs piscines à des endroits différents, là, vraiment, tous les moyens ont été mis pour regrouper et faire un équipement vraiment complet, accessible à l'ensemble des enfants de la communauté de communes. On a fait le crawl, on a nagé sur le ventre, on a levé les bras, on a plongé, on a fait la bouteille. C'est bien parce qu'on apprend à nager. Comme ça, après, on peut aller se baigner dans la piscine, dans la mer, dans... tout ça. Les flux, c'est connecter les différents éléments du territoire entre eux. Ces flux, ce sont des flux de mobilité. Deux exemples, les investissements très importants faits en voirie ces 3 dernières années, 15 millions d'euros de PPI, de plan pluriannuel d'investissement. Le poids donné aux voies vertes, ces voies vertes qui deviennent un marqueur de notre territoire, à la fois participer d'une consommation plus sobre du territoire en changeant les habitudes de déplacement, mais qui dans le même temps sont un élément de développement en ce qui concerne le tourisme. Les voies vertes, à l'échéance de 2020, connecteront l'ensemble de nos 23 communes et le but c'est d'avoir le maillage le plus important d'Aquitaine en la matière. Autre exemple, c'est en réfléchissant aux voies vertes, aborder désormais ce que nous mettrons en place à partir de l'année prochaine avec la compétence que nous avons prise et qui nous a été octroyée, de réseau de transport public, qui sera axé justement sur l'intermodalité, la complémentarité entre les déplacements à pied, les déplacements en train, les déplacements en vélo et les déplacements en transport public motorisé, avec les interconnexions à venir, les gares de Dax et d'autre part la gare de Bayonne. Le SCOT, c'est un peu la trame, le patron de ce que sera notre organisation territoriale. Sur ce SCOT, nous viendrons broder les différents éléments d'investissement qui concourront et qui doivent concourir à renforcer les priorités que nous nous sommes données avec le schéma de cohérence territoriale.